On va donc maintenant démarrer cette première session dont le sujet, je crois, est assez clair, hein, la numérisation des territoires. Pour en parler, donc, pour ouvrir cette session, on va commencer avec vous, Michel Briand. Vous êtes directeur à la formation de Télécom Bretagne et membre du Conseil national du numérique jusqu'en janvier dernier, puisque le Conseil national du numérique vient d'être renouvelé. Et vous allez donc nous parler du rapport qui vient d'être publié en janvier par le CNN-NUM, avec des propositions concrètes pour la Bretagne. Exactement, donc le rapport s'appelle Les nouvelles trajectoires. Donc tous ces rapports, il y en a eu 13 du Conseil national du numérique, sont en ligne et complètement téléchargeables et réutilisables sous une licence Creative Commons qui assure effectivement une grande liberté d'usage. Ce que je veux vous dire, deux choses en introduction. Le numérique n'est pas une crise passagère, ce n'est pas simplement des technologies, c'est une vraie métamorphose du travail. C'est de nouvelles façons de s'organiser et en particulier des approches plus contributives où on va pouvoir travailler ensemble et apprendre à coopérer, ce qui est une compétence qui est à développer dans les prochaines années pour les entreprises comme pour les services publics en général. Le point important, à part cette métamorphose, juste pour donner un exemple, en 2005, il y avait 7% de travailleurs nomades, c'est-à-dire de gens qui passaient un quart de leur temps à travailler en dehors du bureau. 5 ans plus tard, en 2010, on était à 21%. Je n'ai pas les chiffres pour 2015, mais c'est sûrement plus d'un tiers des personnes, et beaucoup dans la salle, doivent effectivement faire partie de ces travailleurs nomades. Le numérique, c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Et donc, dans notre rapport, nous avons cité 9 controverses que je n'ai absolument pas le temps de développer. Mais la première, par exemple, c'est combien de métiers vont être directement concernés. Les chiffres qui circulent, c'est en gros la moitié, 47% des métiers qui vont être plus ou moins menacés par le numérique. Et on a l'exemple le plus courant, hein, qui est celui des banques, où maintenant, c'est vous qui faites le travail pour beaucoup. Et donc, des dizaines de milliers de suppressions d'emplois sont prévues dans ce domaine des banques pour l'année prochaine, qui seront probablement des emplois non renouvelés. Et donc, la question, c'est combien d'emplois créés, combien d'emplois supprimés. C'est un vrai débat, mais qui pose la question derrière aussi d'une persistance du chômage et d'autres questions comme, effectivement, d'autres façons de partager le revenu. Et c'est une des propositions phares du Conseil national du numérique d'expérimenter un revenu contributif ou un revenu de base, de façon à ce qu'on regarde ce que cela fait, comme on a su le faire pour les territoires zéro chômeur longue durée qui sont expérimentés près de chez nous en Ille-et-Vilaine. Donc, 5 axes de proposition dans ce rapport, à travers 20 recommandations. Je donnerai juste ces titres des 5 axes. Premièrement, valoriser les parcours hybrides. De plus en plus de personnes vont avoir différentes activités en parallèle. On chiffre aujourd'hui à 2,5 millions le nombre de travailleurs qui sont en activité hybride. On va alterner des périodes de formation et des périodes d'emploi. Il y a de plus en plus de CDD. Et donc, il faut prendre en compte cette diversité des situations et sur le fait que tout en travaillant, on fait aussi autre chose. Et je donnerai comme exemple celui des professeurs de mathématiques de Césamat. Quelques centaines de professeurs ont créé une plateforme. Cette plateforme est librement réutilisable. Ils ont pour autant 20% de part de marché des livres en collège et ils ont créé un site web où ils ont 1 million d'élèves. Et c'est une association de 1901 sans financement de l'État qui fait ça. Donc, ouvrir le droit à la contribution, c'est-à-dire permettre que les employés de votre collectivité, de votre entreprise, puissent être contributeurs sur d'autres initiatives, c'est quelque chose d'important. Il ne s'agit pas forcément de le rémunérer. On peut avoir aussi des droits à la formation à travers le compte personnel d'activité, mais il faut ouvrir ce droit à la contribution, encourager la pluriactivité. Deuxième volet, transformer les organisations. Il s'agit bien sûr d'introduire de la régulation dans les plateformes, de protéger les travailleurs indépendants qui sont pourtant dépendants économiquement comme les chauffeurs d'Uber. Il s'agit aussi de renouveler le service public pour faire en sorte qu'il y ait un droit à l'innovation. Dans une collectivité locale, il y a 7, 8 niveaux de hiérarchie. Comment la personne qui est au premier niveau peut-elle proposer une innovation? S'il faut attendre qu'elle remonte 7 niveaux, ça ne marchera jamais. Et pourtant, des ministères expérimentent aujourd'hui, comme le ministère de la Défense, la possibilité que n'importe quel employé puisse faire une proposition qui arrive directement au bon bureau. Et s'il n'y a pas d'objection, c'est quelque chose qui peut être expérimenté. Donc ça, c'est un point important. Faisons en sorte que dans vos entreprises, dans les services publics en Bretagne, dans les collectivités, il y ait ce droit à l'innovation et qu'on puisse renouveler le service public. Autre exemple, autre axe important, recréer du collectif.
c'est-à-dire faire en sorte que les gens s'organisent autrement. Un exemple très concret, sur Brest, les documentalistes et les bibliothécaires, qui sont un des métiers qui ont le plus évolué, ont créé un réseau coopératif professionnel. 200 bibliothécaires sur Brest, une centaine sur Rennes, et puis maintenant, le DOC à Paris est en train de naître également. Et donc, les personnes s'auto-forment. Pas de budget, pas de ressources humaines, mais elles travaillent en réseau. Et là, c'est pareil. Créons des réseaux coopératifs sur le tourisme, sur différents métiers. Pourquoi en Bretagne, il n'y a aucun lieu pour que les profs travaillent ensemble? Où est-ce que les profs de Brennes, de Redon peuvent travailler ensemble? Pas dans la salle des profs, c'est une salle où on prend le café. Faisons des espaces de coworking comme il existe pour les cantines numériques, comme il existe pour la French Tech. Faisons ça pour les profs et pour plein de métiers pareils. Donc ouvrons des espaces dans lesquels effectivement les collectifs puissent s'organiser. 4e axe de proposition, repenser la relation au travail et la distribution des richesses. Et là, ce que propose le CNUM, c'est l'expérimentation du revenu de base. Aujourd'hui, il va être expérimenté en Finlande. Depuis déjà 2 ans, il est expérimenté à Utrecht. Les Suisses vont voter là-dessus au mois de juin. Donc il ne s'agit pas de le généraliser. Est-ce que c'est un revenu de base? Est-ce que c'est un revenu contributif? Il y a plein de façons de le mettre en œuvre. Mais essayons, arrêtons d'attendre, parce que de toute façon, de plus en plus de personnes vont être touchées par les transformations du travail. 5e axe, et après j'arriverai à la conclusion, favoriser la capacitation des individus. Faire en sorte effectivement qu'on développe ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, en québécois l'incapacitation et en français le pouvoir d'agir. Vous avez tous dans vos entreprises, dans vos services publics, plein de gens qui ont envie de faire des choses. Ouvrez-leur des espaces, développons des réseaux de tiers-lieux. Le Pays de Redon l'a fait avec mon autre bureau, où plein d'espaces qui existent, qui peuvent accueillir des publics, deviennent des tiers-lieux de coworking. Aujourd'hui, dans les bibliothèques universitaires, les prêts diminuent de 5% par an. Donc la bibliothèque universitaire change de rôle. À la place, on ouvre des espaces de coworking où les étudiants travaillent entre eux. Donc ça, c'est vraiment important. Créons en Bretagne un réseau de tiers-lieux, comme il y a possiblement un réseau de Fab Lab. Créons des réseaux. Et je crois que c'est là-dessus que je vais conclure. En Bretagne, on a su développer donc un réseau très haut débit en partenariat entre les différentes collectivités portées par Mégalis. Mais ce changement du numérique est d'abord un changement culturel. Apprenons à donner à voir ce qui se fait, apprenons à partager, apprenons à coopérer. Aujourd'hui, on a créé des bâtiments pour l'Université numérique de Bretagne, mais un prof de Brest n'a pas accès aux cours d'un prof de Rennes. Il n'y a pas de plateforme qui permet de faire en sorte que les contenus soient partagés, que les innovations pédagogiques soient partagées. Et pour tous les exemples de la vie, que ce soit le tourisme, que ce soit l'habitat, nous pouvons développer des plateformes collaboratives. On a su le faire avec GéoBretagne, où tous les systèmes géographiques des collectivités, que ce soit la région, les services de l'État, ou les départements, ou les agglomérations, partagent leurs données qui sont réutilisables. Chacun peut réutiliser les données des autres. Faisons en sorte que pour les magazines du numérique en Bretagne, faisons en sorte que pour toute une série de professions, on puisse apprendre à coopérer, à travailler ensemble. La Bretagne doit être une terre de réseau et le changement du numérique, c'est un changement de culture, de la coopération, du partage et de l'innovation ouverte. Merci beaucoup Michel Briand.